est au centre de tri départemental. C'est un centre de tri qui accueille tout le tri sélectif. Exceptionnellement, on a fermé cette unité industrielle pour faire le premier Qualitofest, c'est-à-dire le premier festival qui tourne autour de la réduction des déchets, la prévention. Et ça s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, ce qu'on appelle la CERD. On a imaginé tout un tas d'expériences à proposer aux habitants, un escape game dédié au zéro déchet, une première, un atelier de sensibilisation au recyclage où les gens vont venir avec leurs propres bouteilles en plastique qu'ils ont recyclées eux-mêmes en des nouveaux objets avec lesquels ils vont repartir, et un village du zéro déchet avec une vingtaine de structures du réemploi. C'est ça la richesse de Qualitofest, c'est de montrer qu'il y a plein de gens qui ont entrepris pour proposer des solutions. Et puis il y a plein de gens qui disent qu'il faut réfléchir collectivement et qui proposent des animations pour ça. Notre atelier là, c'est le Loop Lab qui nous permet de suivre toutes les étapes de recyclage, le tri, le nettoyage, le broyage, la transformation en faisant fondre dans les machines. Tout ça on met dans un moule pour avoir après un objet fini fabriqué à partir de nos déchets. Souvent dans le milieu des déchets ou même de l'environnement, on est un peu entre nous. Ce qu'il faut vraiment, et là l'escape game justement est un bon exemple, c'est aller au-delà de ça et attirer un nouveau public. On a résolu des énigmes qui étaient un peu dures parfois et c'était bien. Le concept, c'est qu'on a pris des poubelles qu'on a tous devant nos maisons et on a imaginé tout un tas d'énigmes, de trappes, d'accès, de cadenas autour de la poubelle. Je suis venue avec mes élèves de 5e. Un petit peu de pression parce qu'on leur dit qu'il y a un temps limité, mais content d'arriver jusqu'au bout, de trouver toutes ces petites cachettes, ces codes. Non, ils ont adoré. On a déjà essayé beaucoup de formats et on voit que le côté ludique, ça peut être aussi un biais pour attirer des familles, des jeunes enfants, des lycéens. C'est la meilleure manière de sensibiliser les gens, notamment toutes les personnes qui ne sont pas forcément sensibles au sujet de la gestion des déchets. Elles sont venues aujourd'hui, elles se sont amusées, elles sont reparties avec le sourire et surtout elles ont appris des choses et elles ont envie de changer des gestes simples du quotidien.